Bonjour les amis. Beaucoup de gens ne savent pas souvent quand ils font cette démarche-là. Et donc, je me suis dit, on va partager parce que souvent, ce qui manque aux gens, c'est l'information. Et donc, je vous partage aujourd'hui cette information. En fait, pourquoi il faut absolument regarder cette vidéo avant d'acheter une nouvelle maison? Cette vidéo s'adresse en fait aux premiers acheteurs, aux nouveaux acheteurs. Parce que souvent, ce sont les premiers acheteurs qui manquent cette information. Les premiers acheteurs, ils vont toujours essayer d'aller vers ce qui est inaccessible ou ils veulent aller tout de suite directement à ce qui est idéal. Pourtant, ça demande tellement qu'il faut avoir été préparé pour ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut acheter? Une nouvelle construction ou une maison existante pour les premiers acheteurs? Déjà, il faut savoir que statistiquement, ceux qui achètent une nouvelle construction, ce sont les gens qui ont déjà acheté dans le passé et qui, pour des raisons diverses, ils vont vouloir acheter une nouvelle construction. Ils ont déjà la liquidité qu'il faut, ils sont bien préparés pour ça. Dans cette vidéo, on vise spécifiquement les nouveaux acheteurs, les premiers acheteurs. Pourquoi les premiers acheteurs? Parce que simplement, les nouveaux acheteurs, les premiers acheteurs n'ont pas cette information. L'information est que quand on achète nouveau, par exemple dans notre cas, avant d'acheter, on a visité des dizaines de maisons existantes. On a vu que pour ce qu'on allait acheter, en tout cas, on n'avait pas pour notre argent. Évidemment, quand on achète, surtout dans ces marchés de 2021, où c'est, voilà, pour une vente, vous avez la surenchère, vous devez investir énormément dans la rénovation. C'est-à-dire que vous allez acheter quelque chose qui est ni esthétique, ni parfois techniquement au niveau sécuritaire, qui ne répond pas aux critères. Et donc, vous achetez tout en sachant que vous allez dépenser des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars dans les rénovations. Et donc, c'était l'idée qui nous a poussé, qui nous a dit, écoute, non, on va aller dans la nouvelle construction. Parce qu'après avoir vu ce qu'on a vu, on a décidé d'aller avec la nouvelle construction. Évidemment, dans notre cas à nous, ça a fonctionné. C'était idéal. On a pu trouver quand même quelque chose qui tournait autour de notre budget dans la nouvelle construction. Alors que sur les marchés existants, on n'arrivait pas à trouver quelque chose qui était convenable avec les mêmes montants. Alors, c'était une question de, on va dire, chance. Parce qu'évidemment, les nouvelles constructions, toujours proches de la ville, ne sont pas nombreuses non plus. Donc, en général, quand on achète une nouvelle construction, c'est pour éviter, c'était aussi ça, d'éviter des rénovations, d'éviter de faire d'autres dépenses parce qu'on n'a pas le budget pour ça. Alors, les gens vont préférer acheter justement ça parce qu'on n'a pas besoin, on n'a pas envie de passer par les rénovations. Mais ça, c'était une fausse information parce que une fois dans la nouvelle construction, on constate l'effet inverse. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont acheter une nouvelle construction, mais une nouvelle construction, c'est une carcasse qu'il faut modeler par la suite. C'est-à-dire qu'on arrive, les dépenses qu'on est en train de faire, les dépenses qu'on estime, les dépenses qu'on prévoit sont tellement nombreuses qu'on se dit, en fait, c'est la même chose que rénover une construction existante. Parce que vous arrivez, et évidemment, il y a quand même des différences, parce que même si on rénove, il y a des choses qu'on va faire petit à petit. On n'est pas dans une situation d'insécurité, on n'est pas dans une situation, je veux dire, on est quand même bien, mais ce sont des améliorations qu'il faut continuer à faire de façon continuelle. Alors que dans une maison existante, vous arrivez, il y a quelqu'un qui est comme moi, qui a déjà acheté une nouvelle maison, une nouvelle construction, et qui a fait tellement de dépenses, qui a fait des améliorations, qui a fait toutes ces choses-là, et qui par la suite vous vend cette maison. Évidemment, la personne va essayer de récupérer un peu de son argent qu'il a investi dedans, mais je vous dis que ça vaut la peine d'acheter une maison existante que d'acheter une nouvelle construction. Pour ces raisons-là. Parce que la personne qui achète une nouvelle construction va dépenser énormément dans cette maison. Alors que statistiquement, c'est connu. Quand quelqu'un achète une maison, une nouvelle construction, pendant une année au moins, même si tu as investi 100 000 dollars, tu ne vas pas les vendre dans la même année, tu ne peux pas les vendre, disons 100 000 dollars de plus. Tu vas vendre à perte. Parce que ta maison ne prend pas de valeur la même année. Donc, tu peux dépenser, tu achètes une maison, exemple 300 000, tu investis un autre 100 000 dedans et 6 mois plus tard, tu vends ta maison, mais tu vas perdre 100 000 dollars. Donc, la personne, quand toi tu achètes d'une personne qui a acheté,
qui a construit et qui a tellement fait des rénovations, qui a fait tellement d'améliorations et qui après, pour une raison ou une autre, va vendre, mais il va vendre à perte. Et c'est toi qui vas bénéficier de ça. Parce qu'exemple, notre maison, malgré toutes les dépenses qu'on est en train de faire, malgré toutes les dépenses prévues à faire, ben je vous dis, si je devais vendre cette année, ben on va perdre l'argent. On ne va pas vendre 10 000 $ de plus. Parce que c'est la même année, l'évaluation est la même, surtout qu'il y a d'autres nouvelles constructions autour. Ça dépend de beaucoup de choses. Je peux pas gagner. Je vais perdre de l'argent. Et donc, la personne qui va l'acheter, c'est elle qui va sortir gagnante. Parce qu'elle aura acheté une maison qui, normalement, ne venait pas avec des investissements. Et ma conclusion à moi, c'est que pour les premiers acheteurs, il faut acheter une maison qui a moins de 10 ans. Ça se trouve, c'est facile, il y en a partout. Une maison qui a moins de 10 ans. Si possible, une maison qui a moins de 5 ans. Moins de 5 ans, c'est sûr et certain que vous allez acheter, mais vous allez vous retrouver gagnant. Parce que chaque personne qui achète une nouvelle maison, il y aura toujours des améliorations à faire. Ils vont surtout quand vous achetez d'un constructeur et non pas à une maison que vous avez construite vous-même sur un terrain vacant. Mais quand vous achetez chez un constructeur, vous allez toujours, je veux dire, faire des améliorations. On parle des patios, on parle de ceci, on parle de cela. Il y a tellement de choses qu'il faut faire à l'intérieur que vous allez vous retrouver 50 000 $, 100 000 $, même 200 000 $ de plus que les montants que vous avez acheté la maison. Et ces montants-là, vous n'allez pas les capitaliser à moins d'une année. Donc, la personne qui peut aller acheter une maison qui a 3 ans, qui a 4 ans, va sortir gagnante. Parce qu'elle n'aura pas à faire ces dépenses-là. C'est quelqu'un d'autre qui a fait ces dépenses-là. Et la personne va acheter, si pas au prix que la personne qui vend avait acheté, mais même peut-être même 10% de plus ou même 5% de plus, mais ça va jamais équivaloir les montants du réel, de la valeur réelle de la maison. Et ça, c'est vraiment ma conclusion. Donc, les personnes qui veulent acheter une maison existante, je veux dire, tous les premiers acheteurs doivent absolument réfléchir à ça, faire la comparaison pour comprendre s'ils doivent absolument acheter une nouvelle maison, une nouvelle construction ou une construction existante. Évidemment, quand on achète une construction existante, il y a également des rénovations à faire parce que on ne sait pas quand est-ce que les dernières rénovations ont été faites. Tout n'est pas forcément à votre goût non plus. Il y a aussi beaucoup de rénovations qu'on peut faire. Mais c'est l'idée reçue en fait selon laquelle on achète une nouvelle maison. Donc voilà un peu comme on l'avait. Mais non, il y a quand même des travaux à faire également. Il y a quand même des dépenses à faire également. Avec une nouvelle construction, certainement que tout est neuf. On n'a pas de problèmes de charpente. On n'a pas de problèmes de structure. On peut avoir des petits problèmes esthétiques. Mais ce n'est pas des problèmes graves. Mais il faut quand même rénover pour être confortable, être chez soi. Mais le problème, c'est que les maisons existantes, on n'est pas sûr de rien. Évidemment, il y a des inspecteurs qui passent pour évaluer tout ça, mais on n'est pas sûr de rien. Et quand on n'est pas sûr de rien, évidemment, en plus des rénovations qui sont structurelles, il y a des rénovations qui sont esthétiques. Et donc, le problème devient double au niveau des maisons existantes. Mais simplement, les maisons existantes qui ont moins de 10 ans ou qui n'ont pas, qui ont été rénovées, c'est toujours mieux qu'une nouvelle construction. Ça, c'est ma conclusion maintenant. Et c'est quelqu'un qui est dans une nouvelle construction qui vous parle. Évidemment, ça ne s'applique pas à tout le monde. Ça s'applique vraiment aux gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Ça s'applique aux premiers acheteurs. Ça s'applique aux premiers, vraiment à la classe moyenne. Parce que ceux qui ont l'argent, évidemment, c'est une bonne idée d'acheter une nouvelle construction. C'est une bonne idée parce qu'ils ont les moyens de toutes les façons pour pouvoir justement faire tous les changements qu'il faut. Mais quand vous êtes dans la classe moyenne, vous n'avez pas d'argent, vous êtes resté longtemps à économiser, à penser comment acheter. Et donc, ces gens-là, vraiment, réfléchissez 2 fois, 3 fois. C'est pas pour tout le monde, les nouvelles constructions. Et il y a une raison pour ça. C'est pourquoi, historiquement, ce sont les gens qui ont déjà acheté une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, etc., qui achètent maintenant une nouvelle construction. Et non pas la première fois que vous achetez et vous achetez directement une nouvelle construction. Et là, je vous dis qu'effectivement, il y a beaucoup de choses que, voilà, vous ne vous attendez pas, que vous n'avez pas planifié, qu'on ne vous a pas dit, vous allez vous retrouver à faire. Et si vous n'avez pas été préparé pour ça, vous allez voir, il y a la majorité des gens qui tombent faillite, etc. Et ça, je vous parle en tant que quelqu'un qui a travaillé à la banque, qui a vu tellement de gens qui tombent faillite dans la première année après l'achat d'une maison. Et donc ça arrive souvent. Et le problème, c'est quoi? Parce que justement,
voilà, on n'a pas été préparé à beaucoup de choses. N'importe quel acheteur, il y aura toujours des dépenses à faire après l'achat, mais l'acheteur d'une nouvelle construction, je pense qu'il y a plus de dépenses encore à faire que l'acheteur moyen. Alors, c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, réfléchissez 2 fois quand vous voulez acheter une nouvelle construction. C'est pas pour tout le monde, mais si vous pouvez, allez-y, c'est un bon investissement. Vous allez être dans de très bonnes conditions. C'est une maison qui est construite avec de nouvelles techniques, avec la nouvelle technologie, avec de nouvelles, je veux dire, codes de construction. Donc, vous allez toujours avoir mieux. Vous allez toujours économiser sur l'hydro, vous allez toujours économiser, vous allez toujours respirer mieux l'air qui circule. Voilà, c'est toujours mieux. Mais pensez également côté portefeuille. Côté portefeuille, c'est là qu'également, ça coûte un peu plus cher que justement à la maison existante. Voilà, les amis, je vous dis merci et à la prochaine. Ciao.